Bonjour, bonjour. Donc, nous voici comme d'habitude au CIPF, Centre d'investigation de la pistache française. On est le 3 avril. Et voilà. Et ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas d'eau. Et d'un coup, la flotte est arrivée. Mais comme d'habitude, la nature est cruelle. Et on s'est pris hier soir à partir de 17 h, environ grosso modo un orage terrible qui a sûrement déversé des quantités abominables d'eau. Et pendant ce temps-là, on a eu 30 minutes de grêle intense. Ça veut dire vraiment le déluge engréant total. Voilà. Et donc on peut regarder, on voit encore les plaques de glace qui ont commencé à fondre. Il y en avait presque 20. Il y en avait facilement presque entre 5 et 10 cm de grêle par terre. La taille des grêlons était très importante et régulière. Voilà. Et c'était vraiment 20 minutes, 25 minutes de grêle intense. Et alors, voilà, hein, on vient voir un peu la pistache qui était dans une phase un peu sensible, on va dire. Donc celle de début, ouverture des bourgeons floraux pour l'acceptation du pollen, et bien sûr les mâles qui étaient prêts pour commencer à balancer leur pollen sur les femelles. Voilà. Sur la variété Provence. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça donne? Mais écoutez, à première vue, comme ça, après, il faut vraiment aller creuser, attendre peut-être des nécroses supplémentaires qui vont peut-être apparaître avec le temps. Qu'on peut constater déjà qu'il y avait 3 phases différentes au niveau des bourgeons. Et donc, on peut en prendre un exemple concret. Alors là, par exemple, là, donc un bourgeon floraux qui était en train de s'ouvrir, voilà, qui n'a pas été trop touché par la grêle, vous voyez. Tout qu'on fait n'a pas été vraiment touché. Un autre plus petit, alors lui, bon, vous allez me dire, il était en dessous, donc il a été un peu plus protégé, mais qui n'a presque rien subi. Des petits, voilà, là et là, aussi en dessous, voilà. Et puis voilà, hein, donc dans l'ensemble, sur 1, 2, 3, 4, 5, presque 6, il n'y en a pas un de touché. Après, par contre, il y a apparemment les plus sensibles, ça serait ceux dans cette phase-là. Regardez, voilà. Alors là, c'était une phase où le bourgeon était en train de s'ouvrir, un tout petit peu grossir, et ça l'a carrément détruit, hein, flingué, mais flingué de chez flingué. Voilà, donc on regarde. Hein. Mais dans l'ensemble, bon, hier soir, je vous avoue, j'ai mal dormi. Hein. C'est normal, hein, c'est comme ça, c'est la vie d'un agriculteur. Hein. Voilà, donc après peut-être il faudra attendre. Hein. Je chante peut-être victoire trop tôt. On fera une deuxième vidéo plus tard pour voir, mais regardez dans l'ensemble. Alors, vous voyez, ça a été un dégât de grêle, vous voyez, on le voit bien. Bon, mon téléphone n'est peut-être pas superbe, il commence à être un peu vieux, mais on peut voir des nécroses. Alors, par contre, celui-là, vous voyez, il est flingué. Celui-là, il est flingué. Allez. Carrément démonté, il n'y a plus rien. Voilà. C'est, vous voyez, à cette phase-là. Voilà. C'est quand il commence à s'ouvrir et que ça tombe sur l'extrémité. Bon, il n'est pas totalement mort, pour qu'il reste encore une branche, une petite branchette là. Mais voilà. Hein. Donc c'était vraiment, je parle d'un orage de grêle. Bon, 35 ans d'agriculture, c'est la première fois que je m'en prends un comme ça sur la gueule. Hein. C'était impressionnant. Voilà. Surtout, il venait de l'Est. Hein. C'est de l'Est, assez rare chez nous. Donc voilà. Et donc, on regarde. Hein, vous voyez, donc ça, il était ouvert, ça l'a un peu secoué là. Mais sans plus. Après, on peut se décaler. Hein. Peut-être que c'est d'un arbre à l'autre. Alors moi, je voulais voir surtout les mâles. Voir un peu les mâles. Alors les mâles, hier soir, j'en ai vu un qui était carrément en phase d'ouverture. Je pense que celui-là, il a morflé. On ira le voir un peu plus tard. Voilà les mâles. Là, c'était un mâle qui commençait à s'ouvrir. Hein. Et bien, dans l'ensemble, il n'a pas si morflé que ça.
Bon, là, c'est humide, hein, on voit bien l'humidité. On en voit quelques dégâts. Mais là sincèrement, c'est costaud, hein, ça paraît pas, mais en plus, on dirait que ça amortit. Ça amortit le choc. Et là, ça commençait à s'ouvrir pour balancer le pollen. Là, par contre, on voit bien qu'il y a un bout qui a sauté. On voit bien le changement de couleur. Voilà, il y a sûrement de la casse. Ça, c'est évident. Il y aura un pourcentage moindre de pollen. Mais de là à zéro, j'en suis loin. Puis bon, après, à tous les coups, vous voyez, par exemple, les mâles vont commencer à balancer les autres, les secondaires, pour compenser un peu. Et ça devrait le faire. Là, c'est un petit mâle. Mais il est bien positionné pour qu'il a des femelles juste à côté, juste derrière. Enfin, vous voyez, ça, c'est comme d'habitude, hein, c'est le métier d'agriculteur. Hein. Il n'y aurait que des problèmes administratifs. Ça serait rien, mais en agricole, c'est comme ça. Alors, on peut se déplacer, on peut aller voir si des fois, sur l'autre variété, la blanche, qui est un peu plus tardive, et qui a des bourgeons un peu plus tardifs, de voir un peu est-ce qu'ils ont été touchés, est-ce qu'ils étaient plus fermés. Voilà, là c'est une blanche. Voilà, alors on voit toujours, et je vous raconte pas de pipeau, regardez la grêle, on voit il y a eu facilement 5 cm de grêle. Regardez par terre, on voit les taches de grêle. Et la blanche. Alors, la blanche, voilà, la blanche elle est là. Alors là, vous voyez, celui-là il n'est pas touché, celui-là il n'est pas touché, et celui-là non plus. Vous voyez, un peu plus tardif, un peu plus serré, et sincèrement quand on les touche, ils sont vraiment costauds. Donc, voilà, après, bon, pour ceux qui concernent au niveau végétatif, rien à craindre. Hein. Le développement de l'arbre, il est bon. Hein. Il est bon. Là, par contre, à côté, on a un mâle. On va aller voir un mâle. Voilà. Donc un mâle qui commençait à ouvrir ses bourgeons floraux. Ben non. Ben écoutez, c'est pas. Il y en a peu, hein. Il y en avait peu ouverts. Hein. Ça n'a pas l'air d'être vraiment touché. Je suis assez épaté, oui. Sincèrement, hier soir, je serrais les fesses. Mais ça n'a pas l'air de les avoir touchés terriblement. Voilà, bon ben écoutez. Je croise les doigts, hein. Peut-être qu'après il va y avoir des nécroses secondaires qui vont sortir et qui vont sûrement empêcher la montée du pollen dans les tubes des ovaires masculins, j'en sais rien. Mais bon, on verra ça par la suite. Pour le moment, matériellement, des bourgeons qui sont tombés, il y en a, sûr. Voilà, c'est un mâle. Alors, pareil. Vous voyez, on voit le changement de couleur verte. Quand c'est vert, il y a eu un impact. Mais l'impact y a été, mais il n'a pas arraché le. Si, là, vous voyez. Ah, si, là, il l'a arraché, là. Il est où, là? Voilà, là. Là, ça les a arrachés, vous voyez. On voit carrément qu'il manque le bout. Ah, voyez, là, on voit aussi. Ah, là, oui, là, il a morflé. Là, il a eu du bobo. Voyez, on le voit bien. Il a reçu. Mais bon, dans l'ensemble, il reste encore 3/4 d'étamines hein, qui peuvent être balançables. Là, par exemple, celle-là, elle était bien ouverte. Et ça en a arraché un peu, oui. Bon, au niveau végétal, pareil. C'est bon? Là, oui. Là, il y a eu bobo, là. Ouais. Il y a eu du mal, hein, ça, c'est sûr, certain. Allez, celui-là, oui. Celui-là, il est complètement... Je vais vous le prendre. Hein. Hop. Alors, celui-là, il est mort. Mort de chez mort. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça. On peut regarder encore les femelles. C'est compliqué. C'est compliqué. Le mois d'avril, c'est toujours un mois un peu crucial entre les gelées, entre les changements. Puis ici, on est dans une zone d'un contraste. Hein. En bas, vous avez la Méditerranée. Juste en face de vous, derrière l'objectif, là-bas au fond, vous avez un 2000. Donc, voilà. Alors là, sur celui-là,
Donc celui-là il est beau, celui-là il a été touché, celui derrière il n'a pas été touché, celui-là n'a pas été touché, celui-là il a été touché. Hein, voilà. Voilà. Ceux-là ils n'ont pas été touchés. S'il y en a un au bout qui en a perdu un petit bout, ouais. Voilà. Là, si les petits intermédiaires, là, regardez, sur plumé. Plumé de chez plumé. Et puis là, ben, pareil alors. Un bon, un haché, un à 3/4, un bon et un bon. Voilà, je dirais que en moyenne, 15-20% des bourgeons ont disparu. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et là aussi, ça il y a un impact. Voilà. Bon, ben écoutez, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard. Bon, voilà. Donc, comme d'habitude, on vous fait voir du concret, du réel. On n'est pas dans les bureaux, non. Et nous, on a quelque chose à vous faire voir. Donc après, c'est bien, c'est mal. Alors regardez, là c'est un mâle. Là. Un mâle qui était vraiment bien ouvert. Hein. Eh ben oui, il a perdu des bouts, il a perdu un peu de sa vigueur, oui. Ça l'a ébranlé un peu, mais ensemble, allez, il y a même les coccinelles. Les coccinelles sont foutues en dessous. Il doit y avoir quelques pucerons qui traînaient. Non, il y a eu de l'étamine qui a valsé, ça c'est sûr. D'ailleurs, on en voit les bouts sur les branches là. Mais voilà, bon. Hein. Voilà, c'est pas rasé au sol. Et je vous parle d'une grêlée de 20 minutes. 20 minutes intenses avec des grêlons qui étaient doigts comme l'ongle du petit doigt. Donc voilà, hein. Faut voir, faut attendre. Pour le moment, c'est tôt. C'était super beau. On était vraiment parti dans des conditions extrêmement bien. Alors là, c'est les chênes truffés qu'on a plantés dans les tubex, ils n'ont pas bougé. Ils étaient bien. Voilà, voilà. Donc, écoutez, pour le moment, c'est une réaction assez surprenante de la pistache vis-à-vis de la grêle. Voilà. Hein. Alors, hop. Alors, regardez. Beau. 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 Voilà, ça s'ouvrait, oui. Et là, il y en a quelques-unes de flinguées. Voilà. Voilà, sur la butte, là, celle-là. On voit pas trop bien comme ça, voilà. Celle-là, ça les a flinguées. Bon, déjà, si on peut en avoir rien que 40% déjà en floraison, je peux vous dire. Vous voyez, là, il s'est sauvé. Là, ce stade-là, il s'est sauvé. Et là, les petits, comme ça les a flingués. Hein, détruits, vidés. Voilà. Il n'y a plus rien. Voilà. Mais niveau végétatif, vous voyez. Voilà. Bon, c'est trop tôt pour parler, il faut attendre. C'est une première constatation qui vous permet déjà d'avoir une idée de la pistache française et de l'avenir de la pistache française. Voilà. Rien de spécial. Au niveau, donc on venait de les arroser, ils avaient eu un apport d'eau conséquent. Et les moutons n'étaient pas encore passés. On les attendait, un peu de retard. Il n'y avait pas d'herbe, donc les moutons ne pouvaient pas passer. Voilà. Donc en direct de Fort-Calquier, centre d'investigation de la pistache française, et c'est bien nous, avec notre ferme derrière, on est là. Si vous avez donc besoin de nous contacter pour des arbres, il ne faut surtout pas hésiter. On s'approche de nouveau de la période charnière en pistache, ça veut dire la commande des arbres pour l'année d'après, et la livraison bien sûr des arbres de cette année. Voilà. Donc ça peut vous inciter à investir dans la pistache et de se dire que au niveau du gel, cette année on est encore passé à travers, ils annoncent moins de 2 pour la semaine prochaine. Mais bon, moins 2, c'est pas non plus l'Amérique pour la pistache au niveau de la floraison, donc il ne devrait pas y avoir de gros dégâts. Et en plus, après ceux qu'on vient de passer, là, vraiment quelque chose de... La nature peut être cruelle à la fois, d'investir dans la pistache. Voilà. Donc il faut avoir des bons arbres, bien sélectionnés. Et des fois, vous voyez, le fait d'avoir différents types de variétés permet un peu de pallier
Et tous les petits, regardez, tous les petits ont été flingués. On les voit, celui-là flingué, celui-là, il est où là? Ah, comme ça, flingué. Voilà. Et les gros, par contre, ils étaient déjà plus forts en phase d'ouverture. Ils n'ont pas été touchés. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter au 06 32 90 01 97 pour l'univers pistache et puis Dom Pistache. Merci, à bientôt.